Vous avez décidé, le MRC, je parle bien sûr du MRC, a décidé de se soustraire à l'espace public, à l'espace médiatique, parce que vous estimez voilà, que l'heure était grave et qu'il était important de garder le silence après avoir constaté l'inutilité de vos condamnations. Pourquoi est-ce que vous revenez aujourd'hui? D'abord, je dois commencer par ajouter, non pas que ce que vous avez dit soit une contre-vérité, mais peut-être qu'il vaut mieux donner des précisions. Oui. Il faut indiquer que la suspension du port de la robe, qui est une décision que nos avocats, les membres du collectif Sylvain Swap, ont prise, était une décision des avocats, qui a été évidemment suivie, encouragée et même soutenue par le parti. Mais pour celle qui concerne la suspension de nos passages médiatiques, le contexte est celui-ci. Nos camarades venaient, pour la plupart, de prendre des condamnations très lourdes, allant jusqu'à 7 années d'emprisonnement. La première réaction que nous avons eue, c'était celle d'un silence de compassion, c'était celle d'un silence de soutien, d'un silence de solidarité. Nous nous sommes dit que dans un premier temps, face à de tels actes barbares de notre machine judiciaire, il fallait d'abord commencer par accuser le coup, prendre acte et se souder autour de nos amis politiques afin de leur donner l'information, le message selon lequel nous compatissons et nous sommes solidaires et de tout cœur avec eux. Maintenant, cette étape franchie, l'actualité et l'opinion publique nous attendant et nous écoutant, il est également de notre devoir d'entendre le son qui vient de la population camerounaise qui a besoin de savoir ce que nous pensons en tant que parti politique des grands sujets qui préoccupent la nation camerounaise depuis le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations et toutes ces autres actualités qui meublent le quotidien des Camerounais. Et donc, naturellement, en tant que parti politique organisé, nous avons pris la décision de revenir sur les plateaux de télévision, de revenir dans la communication médiatique pour donner notre position, tout en maintenant le cap initial qui avait été fixé, qui est celui de mobiliser toutes nos énergies afin d'obtenir la libération. Qu'est-ce qui va changer justement Qu'est-ce qui va changer justement dans la communication du MRC sur les plateaux après ce moment de silence? D'abord, nous insisterons fondamentalement sur la situation de nos camarades politiques. C'est-à-dire que ce sera ça la trame de fond essentielle de notre communication. Vous l'avez peut-être remarqué, j'arbore un t-shirt qui est un t-shirt. Vous uniquement ou tous les communicants du MRC en ce moment sur les plateaux? De toutes les manières, c'est une modalité de communication qui est prescrite aux communicants du MRC. Cela peut se faire justement à travers le port de ce t-shirt que les communicants ont et qu'ils peuvent porter lors de leur passage médiatique, notamment sur les chaînes de télévision, mais aussi de toujours rappeler, chaque fois que nous avons l'occasion de prendre la parole, que nos camarades nos camarades qui sont en prison le sont parce qu'ils ont osé exercer des libertés qui sont des libertés fondamentales, des libertés constitutionnelles, et que la machine judiciaire a été instrumentalisée pour leur infliger des peines incompréhensibles. Aussi, nous devons indiquer que ça doit être un combat permanent et de tous les Camerounais, parce que ce que les camarades politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont vécu ou vivent au quotidien dans l'exercice de leur activité politique, tous les Camerounais sont potentiellement victimes de cela, parce que nous savons tous, et je parle sous le contrôle d'acteurs du secteur judiciaire, que les citoyens font face devant la justice souvent à des abus, souvent à des décisions qui sont difficiles à comprendre. Et donc, ce n'est pas seulement un combat politique, c'est aussi et avant tout un combat citoyen. Une dernière question pour sortir. Il faut également dire que votre retrait médiatique coïncide avec le début et la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on se souvient justement que le professeur Maurice Kamto a demandé aux militants du MRC et aux autres Camerounais de ne pas, entre guillemets, mal parler du Cameroun pendant cette période, est-ce qu'on doit faire le lien également entre votre retrait médiatique et cet événement-là qu'organisait le Cameroun? Je vous l'ai expliqué il y a un instant, notre retrait médiatique était lié à la décision des juridictions camerounaises de condamner à des peines lourdes et incompréhensibles nos camarades politiques. Par la suite, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations et fidèle à son attitude de responsabilité habituelle, le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, de concert avec les membres du parti et en l'occurrence le directoire, a cru bon de
donnait un message qui devait permettre que cet événement, qui se déroulait pour la deuxième fois, mais on penserait que c'était la première fois, parce que la première fois, il y a de cela à peu près 50 ans, puisse se dérouler dans les meilleures conditions de sérénité possible. Même si la première communication du professeur Maurice Kamto à ce sujet Vous n'était pouvez pas dans le sens vous pouvez me rappeler la dite communication, de s'il vous plaît. l'apaisement, une communication qui a justement Alors, si vous faites fait allusion, sortir le ministre de l'administration si vous territoriale. faites allusion à la phrase selon laquelle ceux qui veulent salir l'image du Cameroun auront l'occasion de la salir à l'occasion de la CAN, alors je vous prierai de reprendre un peu ce propos et de remettre dans le contexte pour voir si effectivement il s'agit d'une invite à la désobéissance. Il est question, et d'ailleurs les faits lui ont donné raison, il disait que ceux qui ont l'habitude de salir l'image du Cameroun auront l'occasion de la salir au cours de la CAN. Il a préféré que nos camarades et le parti ne soient pas de ceux qui salissent l'image du Cameroun et celle de la CAN, mais ça n'a pas loupé. Ceux qui nous dirigent par effraction depuis un moment ont cru devoir, bien entendu, faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire salir l'image du Cameroun, parce que rappelez-vous qu'on peut allègrement se délecter de grands crus qui coûtent des fortunes, alors que l'essentiel des Camerounais croupit dans la misère, comme Sankara disait, soit du champagne pour quelques-uns, soit de l'eau pour tout le monde. Nous avons choisi que tout le monde puisse avoir de l'eau et tenir de l'électricité aussi. Mais certains ont choisi d'avoir du Dom Pérignon et du Château Pétrus pour eux et pour eux tous seuls. C'était ceux-là qui étaient annoncés à l'avance, un peu comme une prédiction. On savait qu'il y a des gens qui vont s'illustrer comme à leur habitude dans la salissure permanente de l'image du Cameroun. Les désorganisations ont fait qu'il y ait eu, et nous le regrettons, des pertes en vies humaines dans un stade qu'on n'arrive pas encore à baptiser. Pourtant, lorsqu'on lançait le chantier, on était en grande pompe en train de dire qu'on faisait le stade Paul Biya. Il est aujourd'hui entaché d'une image triste pour ce qui s'est passé à l'occasion de la Coupe d'Afrique. Je termine en disant que pendant que nous étions admiratifs de la beauté du stade de Japoma, on s'est rendu compte qu'on n'a pas pu, alors qu'on organisait une Coupe d'Afrique, à entretenir la pelouse. Vous voyez donc ceux-là qui ont l'habitude de salir l'image du Cameroun n'ont pas dérogé à leur habitude. Samuel Maud, avant